Allez, salut à tous, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on va se faire une magnifique focaccia avec ma nouvelle recette, celle que je fais en entreprise, la recette qui cartonne, avec un ingrédient mystère, vous allez le découvrir, c'est une pure tuerie cette recette, vraiment vous pouvez l'ajuster en fonction si vous aimez le fromage, les tomates, tout ça, vous pouvez recouvrir de ce que vous voulez, il y aura plusieurs choix, version longue, version facile, suivez bien la vidéo et là vous allez cartonner cet été pour les apéros. Allez, bonne vidéo les amis. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve dans la cuisine. On va faire notre petite recette focaccia dans un petit cadre avec du romarin, des petites tomates, du pesto, vous allez tout savoir. On commence par la recette, le pétrissage. Allez, c'est parti. Alors, tous mes ingrédients sont là, donc ils sont tous séparés pour que je vous les présente. De la farine de tradition T65, ça marche avec la farine normale, il n'y a pas de souci. 437 grammes. Mes flocons de pommes de terre, donc ils sont là. C'est ça en fait, les flocons de pommes de terre à ne pas confondre avec la fécule de pommes de terre, c'est ça. Et en fait, dans le temps, les focaccia, pour la petite histoire, c'était fait même avec de la purée de pommes de terre. On en mettait pour que ça soit encore plus moelleux. Donc là, c'est 62 grammes. En gros, c'est l'équivalent d'un petit sachet à purée. Là, vous allez kiffer. Mon sel, il est mis là, 10 grammes. Ma levure fraîche, elle est là, 4 grammes. Et si vous avez que de la sèche, vous mettez 2 grammes. Mon eau, elle est là, 315 grammes. Et j'ai fait une TB 64. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot TB, température de base, vous regardez là, je vous colle une petite vidéo pour tout vous expliquer. Et ça fait que mon eau, je l'ai mis à 22 degrés. Mon huile d'olive, donc là j'ai pris une petite huile d'olive, 30 grammes. Donc là c'est petite huile d'olive avec un peu de basilic, ça va être bon pour la santé. Facultatif, je vous l'ai mis là, le levain liquide. Donc là, j'ai 50 grammes, mais facultatif. Alors moi, j'ai mon levain liquide, Christelle, qui est là. Pas forcément besoin de le rafraîchir. Là, il sort du froid, il n'y a pas de problème. Vu qu'il y a de la levure, ça sera bien. Ça va apporter un peu de goût de conservation. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Vous mettez juste un tout petit peu plus d'eau et vous changez rien et ça va aller. Allez, pour le pétrissage, comme d'habitude, on met les liquides en premier, mon eau, mon huile, etc. Et ensuite, le reste des ingrédients. Allez, c'est parti, je mets tout et on part au pétrissage. Allez, quand tous mes ingrédients sont dans la cuve, on va mettre 4 minutes en première. Ça va très bien. Et ensuite, on mettra 6 minutes en deuxième. Après 1 minute, si vous voyez que c'est trop ferme, tout de suite, vous pouvez remettre un tout petit peu d'eau. Donc ça s'appelle le bassinage. Et pour la focaccia, il faut une pâte assez douce. Mais avec les flocons de pommes de terre, on ne sait jamais trop et la type de farine. Donc là, je remets un peu d'eau et je vais avoir une consistance bâtarde à douce. Et là, je vais mettre 6 minutes en deuxième vitesse. Si je vois que c'est encore ferme, je remets un petit peu d'eau. Allez les amis, mon chrono vient de sonner. Donc là, je vais vérifier que ma pâte est bien pétrie. J'enlève du crochet. Et là, j'ai un petit récipient en verre, voilà, avec un petit couvercle pour ne pas utiliser de film. Toujours pareil, on fait attention à la planète. Et je vais mettre de l'huile d'olive sur tout mon plat. Ça, c'est la petite technique pour gagner du temps, ne pas salir les mains et aller le plus vite possible. Je vais verser ma pâte directement dans mon petit récipient. Je vais vous montrer au niveau du réseau ce que ça donne. Une pâte qui va bien s'étirer. Le réseau, il est parfaitement créé. Avec les farines T65 du commerce, il n'y a pas de souci. Et je vais faire un petit rabat. Donc, je remets toute ma pâte vers l'intérieur. Si je veux, hop, je peux la prendre dans mes mains délicatement. Je vais la travailler comme les pizzaiolo. Hop, et je la dépose dans mon petit bac. Et à ce moment-là, je vais couvrir et je vais laisser 1 heure de pointage. Donc le pointage, c'est la première phase de fermentation à température ambiante, bien couvert surtout. Et ensuite, on va faire un rabat et au froid. Allez, on regarde le résultat. Donc après 1 heure, vous avez à peu près texture. Ça va pousser un petit peu, mais sans plus, sans trop, voilà, parfait. Donc là les amis, à ce moment-là, 2 solutions. Soit on va faire un rabat et la laisser pointer pour développer les arômes toute la nuit à 4 degrés, c'est ce qu'on va faire. Sinon, à ce moment-là, vous pouvez attaquer directement la mise dans le moule. Mais vous allez pouvoir suivre ça tout de suite après. Donc là, on se fait un rabat et nous, dans notre version longue pour développer les arômes, ça va passer la nuit au frigo. Donc là, vous huilez un petit peu les mains. Et on va faire notre rabat, hop, en tirant tout dans le même sens. Le but de cette opération, c'est de redonner
de la force à notre pâte avant une longue nuit de pointage. Là, une fois que tout est fait, je retourne. Hop, je remets bien en place. Là, je vois que la trace de doigt ressort, que c'est bien tendu, bien tenace. Et là, ça va partir pour 10 heures à 4 degrés au frigo et surtout bien couvert. Allez les amis, à demain. Allez les amis, c'est parti, jour 2. Donc là, on va reprendre notre petite focaccia, on va la diviser. Je vais vous montrer les moules que j'utilise, qui se trouvent dans les commerces. Super facile à trouver. Et là, vous n'avez pas de problème, il n'y aura même pas de choses compliquées de façonnage. C'est parti. Alors les amis, le jour 2, je vais vous faire part de ma problématique. J'ai un petit souci de micro, mais ça c'est pas grave. Ma pâte, elle faisait 500 g de farine, donc elle était assez volumineuse. Mes moules, donc c'est des moules carrés qui font 27,5 en téflon, que vous pouvez retrouver dans tous les commerces, et 5 cm de hauteur. Le petit inconvénient, si je mets toute ma pâte, tout le volume, je vais avoir une focaccia qui va être très épaisse et peut-être débordée. Donc moi, la décision que j'ai prise, ça va être de diviser ma focaccia une fois qu'elle est étalée en deux. Donc là, j'ai fait 2 bandes rectangulaires et ensuite, il suffit de bien graisser son moule. Je vous montre la petite technique. Vous graissez bien ou alors vous mettez un petit peu d'huile. Donc moi j'ai une bombe de graisse, vous pouvez en acheter dans les magasins, il y en a un petit peu partout dans les magasins pro. Et je vais juste mettre ma pâte tranquillement dans mon moule, tout simplement je vais la déposer et ensuite ça va partir pour la pousse. Donc mon moule est graissé. Pour être le plus précis possible, je vais vous dire exactement combien j'ai de pâte. Donc là j'ai 500 g de pâte dans mon moule de 27,5 par 5 cm. Je pense que ça va être largement suffisant. Surtout que ça va prendre en volume et là ça sera parfait. Donc voilà, hein, simple comme bonjour. Là c'est mis en place, il n'y a plus à le toucher. À ce moment là ma pâte est prête à pousser. Donc là 2 solutions, soit en été par exemple je vais la laisser pendant 1h30 à température ambiante. Donc là, il fait à peu près entre 25 et 26 degrés. Ou alors, si vous avez besoin, vous mettez dans un four éteint avec un bol d'eau chaude dessous. Voilà, juste pour atteindre à peu près 27-28 degrés et vous le laissez pendant 1h30. Attention, il faudra préchauffer votre four à 250 degrés. Donc, il faudra sortir les plaques, ça vous fera faire des petites manips. Moi, je laisse à température ambiante, ça va très bien se passer. Et dans 45 minutes, je vais préchauffer mon four à 250 degrés, chaleur ventilée. Alors moi, la chaleur, elle est toujours pareille. Ce petit-là, là. Haut, bas et ventilé. Donc ça sera au bout de 45 minutes et en attendant, ça pousse. Et les amis, mon four est en train de préchauffer à 250, c'est la fin de la pousse. Donc là, je vais faire ma petite garniture, j'ai préparé tout ce qu'il faut et là, c'est vraiment comme vous aimez. Si vous voulez mettre du fromage de tout, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vous montre une version simple, petit romarin, pesto, etc. C'est magnifique, mais vraiment c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, on y va au bout. Alors elle est là, elle est bien poussée, la petite focaccia. Du coup, j'ai préparé une petite tomate. Donc le but dans cette recette, ça va être dans un premier temps d'huiler un petit peu votre focaccia. Voilà. Vous huilez un peu vos mains et on va faire le fameux plantage de doigts. Hop, vous allez mettre vos doigts. Ça va continuer à avoir des petites bulles. Vous allez mettre vos tomates et là, si vous n'aimez pas les tomates, ben vous mettez pas de tomates les amis. Bien sûr, vous avez compris le délire. On va pas trop en mettre non plus. On va se mettre notre petit pesto. Donc là, on a les mains bien huilées. Franchement, je vais y aller à la franco. Hop, je pense que je vais le faire avec les mains, ça sera encore mieux. Pour éviter de trop appuyer sur ma pâte. C'est ce qu'on aime, c'est ça la cuisine. Ah ça va être excellent pour l'apéro, les petits pesto du Seigneur là. En plus si c'est un pesto fait maison, bon là je vous dis même pas. On va se mettre un petit peu de romarin, voilà. Et après vous pouvez mettre vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Un petit peu de fleur de sel on pourrait mettre, mais là avec le pesto j'ai peur que ça soit trop salé. On passe à la mise au four, ça va être à peu près 8 minutes à 250 degrés. On va se regarder ça, ça va être magnifique. Bien sûr l'enfournement les amis, c'est comme d'habitude. Je pose ma focaccia sur ma pierre bien chaude, je mets un peu d'eau dans le lèche-frite et je ferme et c'est parti pour 8 minutes.
après 8 minutes, on regarde à 250. Ah, c'est juste ce qu'il faut, voilà, il n'en faut pas plus. Ceux qui veulent un peu plus cuit, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un peu plus. Hein. Mais quand la croûte est formée, là, c'est encore bien moelleux à l'intérieur. Hop, on sort et du coup, je vais mettre la deuxième. On pose bien sur une grille. Donc les amis, vu que j'ai pas beaucoup de place dans mon four, j'aurais peut-être pu mettre ma plaque un peu plus bas et cuire les deux d'un coup. Mais bon, voilà, je vais faire ma deuxième et on regarde le résultat. Ah oui, ça c'est de toute beauté les amis, c'est de toute beauté. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est moelleux. Voilà, si vous voulez, vous pouvez les couper, faire des parts et vous faites des sandwichs. Là, c'est royal. Allez, on va s'en découper une petite part et on va la déguster ensemble. Et on passe à la dégustation. Le couteau qui va bien, petite dent et on va se découper ça. Franchement, je sais même pas par où commencer tellement ça a l'air d'être très très bon. Allez, je vais la couper comme ça. Franchement, c'est magnifique ça. Allez, on va s'en couper une petite part. Et là, surtout les amis, ça doit être vraiment moelleux comme c'est. Désolé hein, pour ceux qui ne l'ont pas sous la dent. Franchement, c'est magnifique. On aurait pu mettre une petite pointe de fleur de sel quand même. Le débrief la bouche pleine. Ça fait plaisir, c'est bien moelleux. Et là, franchement, si vous voulez faire des petits toasts, il n'y a pas de souci. Vous le coupez en deux dans la longueur. Et vous mettez du petit jambon de pays, là, des petits fromages italiens, des choses comme ça. Là, c'est ma che bellissima. Ok, il commence à parler italien, il devient fou. Franchement, les amis, là, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Vous faites ça en famille. Si vous voulez, vous pouvez ajuster le diagramme le faisant en une journée ou en 2 jours. Il n'y a pas de souci, ça passe très très bien. C'est en moule, ça craint rien. Et avec le petit pesto, c'est vraiment parfait. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la refaire. N'oubliez pas de partager avec le @boulangerie Parappa sur Insta aussi. Je suis toutes vos publications, c'est magnifique. Allez, régalez-vous bien et à bientôt sur Boulangerie Parappa. Ciao, ciao!